troisième et dernier critère. C'est la prise en compte des appréciations rendues par le stagiaire. Donc pour valider ce critère, il a été défini 3 indicateurs. Le premier, c'est votre capacité à produire des évaluations systématiques et formaliser des actions de formation auprès des stagiaires. Donc nous, notre intérêt, c'est de nous assurer que vous êtes en capacité de faire ces évaluations des formations que vous dispensez. Donc nous parlons bien des évaluations de la formation par le stagiaire, contrairement à l'indicateur 2.5 qui parlait de l'évaluation des acquis du stagiaire. Donc là, l'évaluation elle peut être mise en place tout au long de la formation. Donc par exemple, sur des formations très longues d'1 an ou plusieurs mois en tout cas, c'est intéressant de faire des évaluations périodiques pour éventuellement ajuster au fil de l'eau les points qui ont été révélés. Mais c'est à minima faire des évaluations à chaud, c'est-à-dire immédiatement après la fin de la formation, pour connaître le premier niveau d'appréciation sur le contenu pédagogique, sur les conditions d'organisation et le déroulement de la formation. Donc c'est important d'avoir l'avis du stagiaire. Ensuite, vous pouvez aussi mettre en place des évaluations à froid. Donc des évaluations à froid, c'est des évaluations qui ont lieu quelques semaines, quelques mois après la formation. Le but étant de mesurer l'atteinte des objectifs et l'application des acquis en situation de travail. Voir comment le stagiaire a intégré les acquis de la formation dans son quotidien, professionnel en tout cas. Voilà, donc là les éléments de preuve qu'on attend pour cet indicateur, ça va être concrètement les modèles de questionnaires que vous avez créés et que vous utilisez, donc à n'importe quelle étape de la formation. Et éventuellement nous décrire le processus d'évaluation complet si vous avez un processus beaucoup plus développé qu'un simple questionnaire. Donc ça c'est le premier indicateur. Le second, c'est la capacité de l'OF à décrire les modalités de recueil de l'impact des actions auprès des prescripteurs de l'action. Donc ici, vous devez nous exposer votre capacité à mesurer l'impact de votre action auprès des prescripteurs. Donc déjà, qu'est-ce qu'un prescripteur? Donc le prescripteur, ça va être nous les financeurs avec qui vous avez conventionné sur des projets spécifiques, quand vous avez répondu à des appels d'offres par exemple. Ça peut être aussi tout simplement des responsables de formation dans des groupes, de groupements d'entreprises, des grands groupes avec qui vous avez travaillé pour la mise en place de leur plan de formation. Ça peut être tout simplement une entreprise qui vous a fait une commande de formation. C'est eux les prescripteurs. Donc la mise en place de cette démarche, c'est mesurer aussi votre valeur ajoutée auprès de vos futurs clients éventuellement. Alors elle n'est pas forcément obligatoire, donc vous pouvez ne pas être concerné par cet indicateur si vous n'avez pas mis en place une telle démarche. Mais elle peut être imposée dans certains cahiers des charges de prescripteurs qui vous demandent de mesurer et de faire ce suivi. Voilà, donc si vous avez mis en place cette démarche, vous devez le savoir du coup, on attend les éléments, donc des exemples d'outils que vous avez mis en place pour le recueil de ces informations. Enfin, le troisième indicateur de ce 6e et dernier critère, c'est la capacité de l'OF à partager les résultats des évaluations avec les parties prenantes dans un processus d'amélioration continue. Donc là, on arrive au bout du bout de la qualité, c'est-à-dire on vous demande, nous on cherche à vérifier en fait que vous utilisez le résultat de ces évaluations que vous avez mis en place dans un but d'amélioration de votre processus, de l'efficacité de vos prestations. Voilà. En fait, une évaluation, elle sert que si on en tient compte à un moment donné. C'est pas juste un questionnaire qu'on met de côté une fois la formation achevée. C'est important d'en tenir compte et de partager les résultats avec l'ensemble des participants. Donc on entend participants, le formateur, les stagiaires, les financeurs et les prescripteurs s'ils sont différents. Donc c'est important de leur transmettre le résultat de ces évaluations. Donc comment vous les transmettez? Ça peut être par le biais de réunions, de comités de pilotage, de bilans pédagogiques, alors qu'ils soient annuels après chaque session. Selon votre organisation, l'élément de preuve va être totalement différent. Alors j'en reviens toujours aux personnes qui sont indépendantes, qui travaillent seules. Vous allez me dire, j'ai pas besoin de transmettre l'information. Si, c'est autant important, je pense, qu'un gros OF.
En fait, selon votre taille, que vous soyez gros, moyen, petit, c'est important de tenir compte des évaluations que vous faites et de le faire partager. Le but étant d'améliorer vos processus, d'améliorer votre efficacité et de le mesurer. Voilà. Quand on mesure, on peut aussi communiquer sur ces résultats. C'est une valeur ajoutée pour vous de savoir, d'avoir le retour et de le faire partager à l'ensemble des parties prenantes. Voilà, donc en éléments de preuve, ça va être des comptes rendus de réunion, ça va être voilà, enfin, tout un élément que vous avez en place dans votre organisme.